Aujourd'hui, tout le monde veut gagner de l'argent avec YouTube, mais 99% des gens ne commencent jamais leur chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas écrire de script, ni faire de montage, n'aiment pas leur voix et refusent de montrer leur visage. Bonne nouvelle, en 2025, plus besoin de tout ça si tu sais utiliser l'IA. Regarde cette chaîne, avec seulement 16 vidéos, elle a plus de 93 000 abonnés. Sa vidéo la plus populaire, mise en ligne il y a 10 mois, a 6 millions de vues. Tout le contenu est fait avec l'intelligence artificielle. Pas de visage, pas de voix humaine, tout est généré et monté par intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer le processus complet pour créer pas à pas une chaîne de Motivational Stories entièrement automatisée avec l'IA. Je ferai même la mienne pour te montrer le résultat final. Première étape, le branding de la chaîne. La première étape consiste à créer l'identité de votre chaîne YouTube. Pour cela, nous allons utiliser ChatGPT. Je me connecte donc à ChatGPT et je lui donne le prompt suivant. Tu es expert en branding YouTube. Ta mission est de trouver un nom puissant, mémorable et inspirant pour une chaîne YouTube de motivation qui raconte des histoires vraies, fictionnelles ou inspirantes, mettant en avant les héros, les échecs et les leçons de vie. Je précise ensuite que je veux 10 propositions de noms puissants, puis je lance la requête. ChatGPT me génère plusieurs idées. Parmi elles, celle qui me parle le plus est le pouvoir des histoires. Je vais maintenant vérifier si ce nom est disponible sur YouTube. Je vais donc sur YouTube, je tape le pouvoir des histoires et je filtre les résultats pour n'afficher que les chaînes. Je constate qu'aucune chaîne n'utilise exactement ce nom. Parfait, je vais le garder. Je crée donc une nouvelle chaîne YouTube et je la nomme le pouvoir des histoires. YouTube m'indique que l'identifiant exact n'est pas disponible. Donc je retire simplement le mot « le » et je garde « pouvoir des histoires ». Cette fois, c'est bon, la chaîne est créée. Maintenant, je retourne sur ChatGPT pour lui demander de proposer des idées de logo. Parmi les résultats, je vois par exemple les livres de lumière, un livre ouvert, la flamme du récit, le compteur du monde, la lueur d'argent. Celui qui me plaît le plus est la flamme du récit. ChatGPT me demande ensuite quelques précisions sur le style. Je choisis une couleur dorée et un style cinématique minimaliste. Je lance la génération et quelques instants plus tard, ChatGPT me montre le résultat. Je trouve cool ce logo et je le garde. Ensuite, je lui demande de créer une bannière YouTube en utilisant le logo et le nom de la chaîne Pouvoir des histoires. Je précise le format standard YouTube, 2560 pixels sur 1440 pixels. Je lance la génération. Une fois les images créées, je les télécharge puis je me rends sur Canva pour ajuster le format. Sur Canva, je recherche bannière YouTube, je sélectionne un modèle vide, puis j'importe l'image générée. Je supprime tous les éléments du modèle et je remplace simplement le fond par mon image. Je réduis un peu la taille pour que tout rentre bien dans le cadre, puis je télécharge la version finale. Je retourne ensuite sur YouTube, j'importe la bannière, tout s'affiche correctement, je publie et je vérifie le résultat. La chaîne est prête avec son logo et sa bannière. Le rendu est propre, professionnel et bien centré. Deuxième étape, trouver des idées de vidéos virales. Pour cette étape, je me rends sur une chaîne YouTube du même type, par exemple Inspire Story. L'objectif est de repérer les vidéos populaires pour comprendre ce qui fonctionne. Je vais donc dans la section vidéos populaires. Par exemple, ici, une vidéo a plus de 6 millions de vues en 10 mois. Je sélectionne les titres des vidéos populaires, je les copie et je vais l'utiliser comme base d'inspiration. Je retourne sur ChatGPT et je lui demande « En te basant sur ce titre, propose-moi 10 nouveaux titres dans le même style et le même format. Ignore les chiffres, les vues et les autres détails. » ChatGPT me génère 10 propositions de titres. Je précise ensuite que je veux les titres en français, puis je relance à nouveau. De cette manière, je peux générer autant d'idées que je veux à partir de n'importe quelle niche. C'est un moyen simple et rapide d'obtenir une source infinie d'idées virales basées sur ce qui marche déjà sur YouTube. Troisième étape, écrire l'histoire. Pour rédiger une histoire motivationnelle, il existe 3 méthodes principales. Méthode 1, la transcription. Je vais sur ChatGPT et je lui dis « Écris-moi une histoire motivationnelle de 800 mots à partir de ce titre ». Je limite la longueur à 800 mots pour que le texte reste concentré et détaillé, sans partir dans tous les sens. Pour trouver des histoires de référence, je vais sur YouTube, je choisis une vidéo du même thème, puis je clique sur « Afficher la transcription ». Je désactive le timecode, je copie tout le texte et je le colle dans ChatGPT comme référence. Ensuite, je lui demande « Écris l'histoire en français en t'inspirant de cette transcription ». ChatGPT génère alors une version originale et captivante. C'est la méthode dite de la transcription, parfaite pour créer des récits crédibles et bien structurés. Méthode 2, la recherche Google. Il suffit de taper dans Google «
Histoire motivationnelle en français. Vous trouverez des blogs, articles ou sites contenant des récits inspirants que vous pouvez ensuite adapter pour vos vidéos. Méthode 3, le prompt magique. C'est la méthode la plus puissante. Elle consiste à donner à l'intelligence artificielle un prompt complet avec tous les détails de contexte nécessaires. Le décor, le personnage principal, le ton émotionnel, le style de narration et même le cadre géographique. Exemple. Écrit une histoire motivationnelle de 800 mots se déroulant dans un contexte moderne, en Afrique. Le personnage principal est un jeune garçon, fils d'un vendeur de rue, et l'histoire doit transmettre un message inspirant. Je peux aussi préciser le framework narratif à utiliser, le voyage du héros, la transformation, la leçon finale, etc. La longueur du texte dépendra de la durée souhaitée pour la vidéo. 800 mots pour environ 5 minutes de narration. 1500 mots pour environ 10 minutes. Ainsi, on adapte le texte selon la durée voulue, en se basant sur une moyenne de 150 mots par minute. Enfin, j'ajoute une morale claire à la fin de chaque histoire. Par exemple, ne jamais abandonner. Je copie ensuite tout le prompt complet, je crée une nouvelle discussion dans ChatGPT, je colle et je lance la génération. Le texte s'écrit automatiquement, bien structuré en plusieurs paragraphes. S'il y a une erreur ou un blocage, il suffit de régénérer la réponse. Et voilà, votre histoire motivationnelle est prête à être utilisée pour votre prochaine vidéo. Quatrième étape, créer la voix off. L'étape 4 consiste à créer la voix off de la vidéo. Il existe aujourd'hui plusieurs outils pour le faire. J'en ai d'ailleurs déjà présenté d'autres sur cette chaîne. Mais l'outil que nous allons utiliser ici est Eleven Labs, car pour une chaîne basée uniquement sur la narration, la voix est notre visage. Une belle voix, claire et expressive, est essentielle. Si la voix off est médiocre, toute la qualité du contenu s'en ressent. Je me connecte donc à Eleven Labs. Avant de choisir une voix, je copie d'abord mon script. C'est le texte que je veux faire lire. Sur la plateforme, je clique simplement sur une voix existante, pas sur le bouton plus, ce qui m'amène à la bibliothèque de voix. Il y en a beaucoup, je peux filtrer selon plusieurs critères, l'âge de la voix, la langue, l'accent, le style narratif. Je sélectionne la langue, French, puis la catégorie, récit et histoire, je règle la qualité sur maximal, genre, homme et âge. Une fois les filtres appliqués, je teste plusieurs voix pour trouver ce qui peut correspondre à notre histoire. Après avoir écouté, certaines sont bonnes, mais aucune ne me convainc totalement. Je vais donc utiliser la fonction Voice Designer, qui permet de créer une voix personnalisée avec un seul prompt. Je saisis mes instructions, ou prompts, je décris le type de voix que je veux, chaleureuse, posée, inspirante, et je lance la génération. Parmi les propositions obtenues, je choisis la deuxième voix, celle qui me semble la plus adaptée, et je la renomme Voix Amadou. Je sélectionne ensuite la langue française et je valide. Maintenant, pour créer la voix off à partir du texte. Deux options s'offrent maintenant à moi. Text to speech. Je colle directement mon texte dans la zone prévue, mais le problème est qu'il est limité à 5000 caractères maximum par génération. Si le script dépasse cette limite, il faut le couper en plusieurs parties. Studio Mode, ce mode est accessible via l'onglet Studio. Et je crée un nouveau projet directement. J'importe tout le texte complet dans le projet. Ce mode permet de générer la voix off complète d'un seul bloc dans plusieurs cas. J'utilise donc le Studio Mode, plus pratique. Je colle tout le texte de mon script, Eleven Labs affiche automatiquement la durée estimée, environ 8 minutes dans mon cas. Je vérifie que tout le texte est bien inclus, puis je supprime les parties inutiles comme les appels à l'action ou les transitions techniques. La voix Amadou est déjà sélectionnée par défaut. Je peux ajuster les paramètres audio, vitesse, stabilité, similarité. Cependant, les paramètres par défaut donnent déjà un très bon résultat. Je clique sur Générer et le système crée automatiquement la voix off complète. Une fois la génération terminée, je préécoute le rendu de la voix off. Dans un petit village du sud du Sénégal, niché entre les champs de mil et les collines brûlées par le soleil, vivait un garçon nommé Amadou. Il avait 14 ans. Puis je clique sur Exporter pour télécharger le fichier audio final. Et voilà, la voix off professionnelle de notre vidéo est prête à être utilisée dans le montage. Étape 5, le montage vidéo. Maintenant, nous allons passer à l'étape 5, le montage vidéo. Pour réaliser une bonne vidéo de motivation, il faut deux choses, une narration et une voix. La narration, c'est l'histoire qu'on raconte. Et la voix, c'est celle qui la porte. Ces deux éléments réunis créent une histoire motivationnelle capable de capter l'attention et d'inspirer. Nous avons déjà notre histoire et notre voix. Passons maintenant à la partie visuelle, le visual storytelling. C'est ici que nous allons illustrer chaque ligne de notre récit avec des images générées par intelligence artificielle. Pour cela, nous allons utiliser un outil très pratique appelé Google Whisk. Il existe plusieurs autres générateurs d'images comme Leonardo, Ideogram, Bing Creator, etc. Mais pour cette vidéo, nous allons travailler uniquement avec Whisk. L'accès est simple. Il suffit d'aller sur Google et de taper Google Whisk AI. Une fois sur le site, on clique sur se connecter avec Google, puis sur commencer pour accéder à l'interface. Quand tout est prêt, je retourne sur ChatGPT. Je lui dis « Je suis en train de monter une vidéo YouTube d'histoire motivante. J'ai besoin d'éléments visuels pour chaque ligne de mon histoire.
je vais coller une ligne à la fois et ton travail sera de me donner un prompt pour générer l'image correspondante dans Google Whisk. ChatGPT me pose alors quelques questions sur le style visuel. Je précise que le personnage principal s'appelle Amadou, qu'il a entre 10 et 12 ans, et je définis le style graphique à utiliser pour toute la vidéo. À ce moment-là, je précise aussi: si vous voulez que je rassemble tous les prompts, les styles et les réglages que j'utilise dans un document complet, dites-le dans les commentaires de la vidéo et je vous le préparerai. Je continue ensuite le processus. Je prends une phrase ou un paragraphe de mon histoire, je le copie, je le colle dans ChatGPT et il me donne un prompt. Je copie ce prompt, je retourne sur Whisk, je sélectionne le format paysage, je colle le texte et je lance la génération. En quelques secondes, l'image apparaît. Whisk est très rapide et le rendu est de très bonne qualité. Je télécharge l'image, puis je recommence pour chaque ligne de mon histoire. Je répète cette méthode jusqu'à avoir toutes les images nécessaires. Et maintenant que tout est prêt, il ne reste plus qu'à passer à l'assemblage. Rassembler la voix off et les images pour créer la vidéo finale. Étape 6, l'assemblage final. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage de la vidéo. Vous pouvez utiliser le logiciel de montage que vous voulez, mais dans mon cas, j'utilise CapCut. La première chose que je fais, c'est importer tous les fichiers, les images générées et la voix off. Une fois tout importé, je commence par placer la voix off sur la ligne du temps. Je sélectionne la partie complète de la narration, puis je coupe et j'ajuste les sections dont j'ai besoin. Je fais ça soigneusement, partie par partie, jusqu'à ce que toute la narration soit bien en place. Ensuite, je place les images une à une en les alignant avec la voix off correspondante. Je vérifie que chaque image s'affiche au bon moment et je continue ainsi jusqu'à la fin. Quand tout est aligné, j'ajoute quelques transitions simples entre les images pour rendre le montage plus fluide. Je teste le rendu et, à ce stade, la vidéo commence déjà à prendre forme. Maintenant, je vais ajouter de la musique de fond. Je me rends sur YouTube Studio, dans la bibliothèque audio, et je filtre les morceaux selon le style que je cherche. Je choisis le genre cinématique ou inspirant, puis j'écoute plusieurs titres jusqu'à trouver celui qui correspond le mieux à l'ambiance de ma vidéo. Une fois la musique sélectionnée, je la télécharge, puis je l'importe dans CapCut. Je la glisse sur la piste audio du fond sonore et j'ajuste son volume pour qu'elle ne couvre pas la voix off. Je fais un petit test. La musique soutient bien la narration sans la dominer, c'est parfait. À ce stade, tout est prêt. La voix off, les images et la musique sont synchronisées. Je vérifie encore une fois la durée totale pour que la musique corresponde à la longueur de la vidéo. Et voilà, la vidéo est presque terminée. Maintenant, nous arrivons à l'étape d'ajouter les sous-titres et exporter la vidéo finale. J'ai ouvert la section Caption et j'ai activé la génération automatique des sous-titres. Le logiciel fait déjà un bon travail, mais je prends quand même le temps de corriger les petites fautes et d'ajuster le texte pour que tout soit bien synchronisé avec la voix. Je repasse sur chaque ligne pour vérifier que les sous-titres suivent parfaitement le rythme de la narration. J'utilise ici une version gratuite de CapCut, mais j'utilise certaines fonctionnalités premium pour améliorer le rendu et je vais vous montrer aussi comment exporter la vidéo sans payer. Pour l'instant, je termine les corrections et je m'assure que tout le texte est propre et bien placé. Voilà, les sous-titres sont ajoutés partout. Tout est prêt pour l'exportation. Pour exporter la vidéo, c'est très simple. Je sélectionne tous les éléments du projet avec CTRL+A, puis je fais clic droit et je choisis Create Compound Clip. Cette option permet de regrouper tous les clips, les images, la voix off, la musique et les sous-titres en un seul fichier. Et je fais à nouveau clic droit sur l'élément, ensuite je clique sur Pre-Process Compound Clip et le logiciel lance le processus d'exportation. Je laisse le chargement se faire jusqu'à la fin. Une fois terminé, il ne reste plus qu'à retrouver le fichier exporté. Je clique sur un espace vide dans le projet et je regarde le chemin indiqué dans le panneau d'information. Je suis ce chemin pour ouvrir le dossier où la vidéo est enregistrée. Et voilà, la vidéo exportée est bien là, sans filigrane, prête à être publiée. Petit village du sud du Sénégal, niché entre les champs de mil et les collines brûlées par le soleil, vivait un garçon nommé Amadou. Il avait 14 ans, le regard vif et les mains toujours pleines de poussière. Son père, Baba, était vendeur de légumes au marché central de Tambacounda. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce l'horizon, Baba chargeait son vieux vélo de paniers remplis de tomates, d'oignons, de carottes et de piments, puis partait vers la ville, pédalant sur une route cabossée. Amadou l'aidait dès qu'il le pouvait. Mais au fond de lui, il rêvait d'autre chose. Il voulait devenir ingénieur en énergie solaire. Il rêvait de construire
construire des systèmes pour apporter la lumière dans les villages oubliés, là où la nuit avalait les espoirs. Seulement voilà, dans son école publique, les moyens manquaient. Il n'y avait pas de laboratoire, pas d'ordinateur, et souvent, pas même de professeur régulier. Un soir, alors qu'il aidait son père à ranger les cages au vide, Amadou lâcha. Papa, un jour, j'irai à Dakar. Je veux apprendre à fabriquer des panneaux solaires. Baba sourit, fatigué, mais fier. C'est un grand rêve, mon fils. Mais les grands rêves demandent de la sueur et du courage. Ces mots restèrent gravés dans le cœur du garçon. Quelques semaines plus tard, un concours fut annoncé à l'école. Un défi d'innovation jeune organisé par une ONG locale. Le gagnant obtiendrait une bourse pour étudier dans un lycée technique à Dakar. Le thème propose une solution durable pour améliorer la vie dans ton village. Le cœur d'Amadou s'emballa. C'était son occasion. Il décida de participer, même si beaucoup se moquèrent de lui. Toi, le fils du vendeur d'oignons, riant certains camarades. Mais Amadou n'écoutait pas. Il passe des nuits entières à réfléchir, dessinant sur des feuilles de cahier usées. Son idée, un mini-système solaire pour pomper l'eau des puits et irriguer les potagers, afin que les familles puissent cultiver pendant la saison sèche. Le problème, il n'avait ni matériel, ni argent. Seulement ses mains, son esprit et un vieux téléphone cassé qu'il démonta pour en récupérer quelques composants. Un soir, alors qu'il bricolait dans la petite cour, sa mère soupira. Amadou, tu gaspillais ton temps. Ce concours, c'est pour les enfants des riches. Nous, on doit penser à demain, pas à des rêves. Ces mots blessèrent Amadou, plus que la chaleur du feu de charbon. Il posa ses outils, découragé. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'un fils de vendeur de légumes ne pouvait pas changer le monde. Mais le lendemain, alors qu'il accompagnait son père au marché, Baba posa une main rugueuse sur son épaule. Ton idée, elle peut marcher. Moi, je crois en toi. Tu n'as peut-être pas les moyens, mais tu as le cœur. Et c'est ce qui fait la différence. Ce fut le déclic. Amadou reprit confiance. Les semaines suivantes furent une épreuve. Le jeune garçon ramassait des bouts de fil électriques dans la rue, récupérait des morceaux de métal derrière les ateliers et observait les artisans soudeurs pour apprendre leurs gestes. Il passe des heures à lire sous la lampe à pétrole, essayant de comprendre les bases de l'énergie solaire dans un vieux manuel trouvé à la bibliothèque municipale. Un soir, une pluie torrentielle s'abattit sur le village. Les toits fuyaient, les potagers furent inondés. Quand la tempête se calma, Amadou trouva son prototype détruit. Tout était trempé, les composants rouillés. Il s'assit sous l'arbre du baobab et pleura en silence. Mais au fond de lui, une voix lui disait « N'abandonne jamais ». Alors il recommença, avec encore plus de détermination. Après des semaines d'efforts, il réussit à faire fonctionner une petite pompe à eau grâce à un panneau solaire de fortune. Ce n'était pas parfait, mais l'eau jaillissait, claire et fraîche. Les voisins, intrigués, vinrent voir. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda une vieille femme en remplissant son seau. « Oui, grand-mère, c'est pour montrer qu'on peut arroser sans se fatiguer, même quand il n'y a pas d'électricité. » La rumeur se propagea dans tout le quartier. Même son instituteur, Monsieur Diop, fut impressionné. Il aida Amadou à préparer la présentation pour le concours et lui offrit un costume propre pour le grand jour. Le jour du concours arriva. C'était à Dakar, à plus de 400 km. Amadou n'avait jamais quitté son village. Baba dut vendre presque tous ses paniers de légumes pour payer le billet de bus. Avant le départ, il lui glissa un petit sac. « Tiens, mon fils, dedans, il y a des cacahuètes et un peu de riz. Et surtout, il y a mon espoir. Ne laisse personne te faire croire que tu n'en vaux pas la peine. » Le trajet fut long. À l'arrivée, Amadou découvrit la capitale. Les immeubles, les voitures, les lumières. Il se sentit minuscule. Autour de lui, les autres participants présentèrent des projets impressionnants. Drones agricoles, robots, applications mobiles. Quand son tour vint, il sentit ses jambes trembler. Mais il respira profondément, se souvenant des mots de son père. Il parle de son village, de la sécheresse, de la pauvreté et de la manière dont son petit système solaire pouvait changer des vies. Il ne parlait pas avec la langue des ingénieurs, mais avec celle du cœur. Quand il fit jaillir un mince jet d'eau grâce à son prototype, la salle resta silencieuse. Puis, lentement, les applaudissements éclatèrent. Quelques semaines plus tard, la lettre arriva. L'enveloppe portait le logo de l'ONG. Amadou hésita avant de l'ouvrir. Son cœur battait fort. À l'intérieur, ces mots. « Félicitations, vous êtes sélectionné pour la bourse d'études techniques à Dakar. » Le cri qu'il poussa fit accourir tout le voisinage. Sa mère pleura de joie. Son père leva les bras au ciel. « Tu vois, Amadou, quand on n'abandonne pas, même la terre finit par t'aider, » dit Baba en riant. Les mois suivants, Amadou s'installa à Dakar. La ville était grande, bruyante, difficile, mais il travaillait dur. Il apprenait, expérimentait et surtout, il restait humble. Chaque soir, il appelait son père pour lui raconter ses progrès. Il se souvenait des routes poussiéreuses, des marchés pleins d'odeurs, des visages fatigués mais dignes de son village. C'était pour eux qu'il apprenait. 3 ans plus tard, il conçut un système solaire modulaire capable d'alimenter des pompes et des lampes dans plusieurs villages à bas coût. Son invention attira l'attention des médias. Il fut invité à des conférences et un jour, il rencontra même le ministre de l'énergie. Mais ce qui le rendit le plus fier, ce ne fut pas les photos ni les discours. Ce fut le jour où il retourna chez lui. Sous le grand baobab, il installa un vrai panneau solaire flambant neuf et fit couler l'eau pour tout le village. Les enfants riaient, les femmes remplissaient leurs seaux et Baba, les yeux humides, murmura « Tu as réussi mon fils, tu as fait briller notre terre ». Amadou n'oublia jamais d'où il venait. Il créa un petit centre d'apprentissage dans son village pour enseigner aux jeunes comment utiliser l'énergie solaire et les nouvelles technologies. Quand un garçon timide vint le voir un jour pour lui dire « Je veux être comme toi », il lui répondit avec un sourire « Ne sois pas comme moi, sois encore meilleur et surtout n'abandonne jamais ». La vie d'Amadou nous rappelle que la persévérance est plus forte que les obstacles. Les rêves ne se réalisent pas par miracle, mais par la foi, la patience et l'effort. Il n'avait ni argent, ni contact, ni moyens, mais il avait un but et la volonté de s'y accrocher, même quand tout semblait perdu. Dans chaque village d'Afrique, dans chaque ruelle, il y a un Amadou qui rêve en silence. Et si chacun d'eux trouve le courage de persévérer, alors, un jour, le continent tout entier brillera de la lumière de leur réussite. Publié
oubliez. Je la lance pour vérifier si tout fonctionne parfaitement. L'audio, les images, les sous-titres et la musique sont bien synchronisés. La vidéo est donc terminée. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour la mettre en ligne et lancer la chaîne d'automatisation YouTube. Si vous souhaitez créer vous aussi vos vidéos motivationnelles, tout est entre vos mains. Et si cette formation vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à partager cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.